Bonjour chers amis, je vous retrouve donc avec une petite variante numérologique, vous le savez, pour parler des chemins de l'âme, et nous rentrons dans la saison d'automne. C'est important donc de faire le point sur ce que nous aurons à travailler chacun dans notre chemin de vie, celui que notre âme a choisi dans ce corps pour venir s'incarner en nous et venir trouver sa place, on va dire, et surtout quels sont les exploits, les tournures un petit peu dans les angles, on va dire, que ce chemin va prendre surtout. Hein. Donc bien sûr qu'on a l'impression de subir sa vie, mais en fait, on est là parce qu'on a choisi cette époque, on a choisi ce corps, on a choisi tout ce qu'on peut voir comme peut-être ce qu'on appelle des hasards qui n'en sont jamais. Hein. Alors bien sûr, comme introduction, c'est un petit peu long, pardon, mais c'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai voulu créer ce petit tirage spécial automne, enfin spécial automne aujourd'hui, mais spécial saison, on va dire, à chaque changement de saison, vous aurez comme ça un petit panel de ce que votre âme va devoir faire en fait pour avancer dans ce chemin de vie. Donc le vôtre, vous savez comment vous procédez maintenant, vous avez l'habitude. Je ne sais pas si je vais ressortir mon petit papier, d'ailleurs je ne l'ai pas mis de côté, mais très simplement, est-ce que je l'ai ici? Oui, vous avez de la chance, je l'ai retrouvé tout de suite. Je prends l'exemple de Roxane. Alors ici on va commencer avec le chemin de vie 1, mais Roxane est un chemin de vie 5. Roxane, elle est 5 parce qu'elle est née le 16-3-1984, donc calculez avec tout de suite votre nombre de naissance sur une petite feuille, vous prenez 10 secondes, ça va très très vite. Et je prends l'exemple de Roxane pour vous expliquer, vous cliquez sur la vidéo juste après et vous revenez sur la vidéo pour voir la suite de ce que j'explique. Donc le 16 mars 1984, ça vous fait 6 et un 7 qu'on retrouve ici. Ensuite, vous isolez le mois, numéro 3 ici, mars évidemment. Si c'est un 11, mois de novembre, ce sera donc un 2, puisque 1 plus 1, ça fait 2, d'accord? Et l'année 1984, 1 plus 9 égale 10, plus 8, 18, plus 4, 22, il n'y a pas d'erreur. Donc 2 plus 2, ça fait bien 4. Ici, on a donc un 7, un 3 et un 4. Et on additionne ces trois choses-là, ces trois chiffres-là. 7 plus 3, 10, plus 4, 14. 14, ça fait quoi? 1 plus 4, que je n'ai pas mentionné ici, mais enfin, vous le savez, 1 plus 4, ça a toujours fait 5. Il n'y a pas d'erreur non plus. Donc, prenez le temps de faire votre numérologie chemin de vie et vous pouvez ensuite aller chercher, si vous êtes bien un 1, un 2, un 3, puisque vous avez chaque vidéo pour chaque chemin de vie. Excusez-moi pour cette petite longueur d'introduction, mais on est un peu obligé, d'accord? Alors, on va tirer, évidemment, je vais peut-être même arrêter la vidéo pour ne pas que ce soit trop long. Voilà mes chers, alors je vous ai donc préparé, concocté ce petit tirage. Vous êtes donc chemin de vie 1, puisque vous avez pu vous apercevoir que en faisant le calcul de tous vos chiffres de naissance additionnés ensemble puis réduits à un seul, vous trouvez un nombre de 1 à 9. On aurait pu rajouter, c'est vrai, les nombres 11 et 22, mais le temps nous manquerait et pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres formules plus rapides, on va dire, pour le faire. Mais pourquoi pas, on y réfléchira. En tout cas, pour l'instant, vous avez donc trouvé ce 1. Si c'est un 10 en dernier, vous avez trouvé un 10, c'est pareil. 1 et 0 égale 1. Hein. Si c'est aussi un 19, 1 plus 9 égale 10, ça fait toujours du 1. D'accord? On réduit toujours au dernier chiffre. Alors, on va regarder ce que cette âme que vous êtes à l'intérieur de vous est en train de vous dire, de vous crier, si vous voulez, centralement. Hein, c'est vraiment le centre du jeu. Pour cet automne 2025, qu'est-ce qu'elle est venue nous dire? Qu'est-ce qui se passe avec ça? On nous parle de concentration. Possiblement, vous avez pu vous éparpiller ces temps-ci. Votre âme a besoin que vous soyez un petit peu plus dans un... Oui, le mot parle de lui-même. Je n'ai pas tellement besoin de
de développer, hein. Concentration, c'est concentration, hein. Donc, il faut vraiment comprendre que là, il y a quelque chose qui a à voir avec votre équilibre intérieur. Votre équilibre intérieur va dépendre de votre concentration. Vraiment, ça va être important. On nous parle de cesser de papillonner, j'entends, de cesser de vous multiplier. Au contraire, unifiez-vous avec vous-même, ne vous multipliez plus, revenez au centre. Le centre, c'est le je suis, comme je vous l'ai expliqué. Et en plus, non seulement c'est le je suis, donc c'est ce qu'il faut incarner, mais en plus, il se trouve que c'est précisément la carte qui parle de centre, de centralisation, de se centrer sur soi, hein, d'être concentré, centré, concentré. Hein. Le mot porte même le centre, le mot centre dedans. Vous voyez, c'est quand même pas rien, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez incarner au plus profond de vous pour cette période d'automne jusqu'au 21 décembre. Vous l'avez compris, ça va durer 3 mois. À partir du 21 septembre jusqu'au 20 décembre, on va dire. Hein. Et puis on se reverra bien sûr pour parler de votre hiver en tout cas. Pour l'instant, voyons ce que votre âme a déjà dépassé. Donc à gauche, ce qui s'est déjà développé. Vous avez déjà dépassé tout ce qui est connaissance. Sur le plan spirituel, vous avez peut-être, vous êtes peut-être partie de ceux qui ont beaucoup compris, analysé des choses qui sont en relation avec j'ai pas envie de dire le mental, parce que spirituel, ça n'est pas le mental, hein, c'est le cœur en plus. Hein. Pour moi, comme cette carte a un peu un aspect de bouclier, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être pensé ou cru que ce que vous savez intérieurement dans votre âme aura suffi à vous protéger. Mais ça, on le voit ici, c'est comme si c'était une page à tourner. Est-ce que vous devez encore vous protéger et de quoi? Est-ce que c'est important? Alors, les causes profondes de ce qu'on est en train de dire. Pranayama, bon, on vous demande de vous poser, hein, je veux dire, on revient encore là, ici, à une forme de centraliser, penser à soi. C'est pas qu'on veuille oublier les autres, non, mais on peut pas avancer si on s'oublie en chemin. Ça, c'est clair et net. Hein. Pranayama, vous savez, c'est la respiration. L'aspect haut de la courbe montre l'inspiration. Et l'aspect bas de la courbe, c'est expiration. Vous voyez? Et c'est une volute qui fait comme une espèce de vague comme ça, qui est importante pour comprendre que vous avez plus intérêt à apprendre à respirer qu'à vous protéger par rapport à ce que vous savez. J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit là de cette tendance à vouloir vous protéger absolument de tout et de rien, alors que il faut juste vous poser. Mais vous voyez, ça c'est quelque chose que vous allez revoir pendant toute cette période d'automne. Vous voyez, ce qui est bien avec ce tirage-là, c'est que vous avez 3 mois pour prendre conscience, semaine après semaine, de ce travail en fait en vous. Hein. Ces 3 mois, ça fait quand même 12 semaines. Excusez-moi, mais je trouve ça énorme. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Vous avez en tout cas réglé pour vous, ce que votre âme vous dit, c'est que vous avez un calendrier très près, vous avez des notes clairement écrites, enfin toutes ces choses. On a l'impression que vous vouliez gérer votre vie, et ça c'est parfait, vous l'avez bien réalisé, vous avez été un bon petit soldat, c'est ça qu'on vous dit. Hein. La cause profonde de pourquoi c'est déjà réglé, eh bien parce que vous avez eu du recul, une forme de détachement par rapport à la forme, détachement par rapport à vos habitudes, détachement par rapport au dogme, détachement par rapport à votre côté carré comme ça. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Votre âme n'a pas besoin que vous alliez plus là-dedans. On a vu l'essentiel pour l'instant, c'est de rester au centre des choses et de faire les choses avec concentration. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné et qui n'est plus pour vous un problème? Eh bien, c'est le fait que l'univers peut vous envoyer au centuple, mais vraiment au centuple, ce que vous savez faire, ce que vous savez donner, ce que vous savez être. L'illimité, ça veut dire l'illimité, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Vous voyez pourquoi cette histoire de... je trouvais pas tout à l'heure le mot qui allait avec ça, mais
c'était un peu la limitation, parce que c'est le dogme. Le dogme, c'est le cadre. Et le cadre, ça donne pas envie d'aller en expansion. Vous voyez, donc ça, c'est déjà fait, c'est déjà réglé. Là, maintenant, on le voit, vous avez également déjà abandonné l'idée de l'illimité, parce que c'est déjà en vous. C'est déjà quelque chose qui est clair pour vous. Et l'univers vous se prépare à vous donner de l'illimité. Mais ne vous limitez pas, précisément, et ne vous éparpillez pas. Hein, concentration oblige. Et la connaissance, c'est peut-être la connaissance qu'il faut aussi accepter de manière illimitée. Hein, c'est peut-être aussi que votre temple intérieur est prêt à recevoir peut-être beaucoup de choses encore à venir. Vous avez pour la concentration deux aides. L'aide spirituelle qu'on va regarder vers le haut. Abandonner. Alors, abandonnez en fait tout ce qui vous éparpille. Voilà ce que je vous dirais. Abandonnez tout ce qui ne va pas avec la concentration. Ça, c'est l'aide par le haut, c'est-à-dire l'aide spirituelle quand vous priez, par exemple, quand vous méditez, par exemple, quand vous faites votre petite respiration le matin pendant 10 secondes, 20 secondes. Quelquefois, c'est pas la peine que ce soit compliqué de se poser. Hein. C'est très facile, au contraire. Hein. Tout ce qui est facile nous paraît difficile, hein, très souvent. Alors qu'on se prend souvent la tête pour des choses très difficiles à faire, mais on veut obtenir, alors que c'est difficile. Vous voyez, on ne sait plus ce qui est facile et difficile. Il faut retrouver les choses simples et sincères de l'enfance, de l'instantanéité de l'enfance, vous voyez, en nous. Cette concentration, vous l'obtenez parce que vous savez abandonner justement tout ce qui vous éparpille. Et ça va être le challenge pour le mois d'octobre. Et comment vous allez vous faire aider? Plus matériellement, plus par le bas, plus concrètement. Encore une fois, le prana. Là, vous avez le prana. Et là, vous avez le pranayama. On a vu la respiration, l'importance de vraiment de faire passer le souffle dans votre vie. Ne prenez pas le souffle à la légère. C'est pas léger, le souffle. Ça peut même être très lourd. Vous savez, quand on a un gros stress, quelque chose qui bloque dans notre corps, très souvent, c'est, je ne veux pas le faire fort parce que sinon ma bougie va s'éteindre, c'est pas le but. Mais voilà, c'est tellement lourd qu'on soupire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne devez pas attendre de soupirer. Respirez avant d'avoir envie de soupirer. Parce que c'est ça qui va vous aider à rester concentré. C'est d'apprendre vraiment à vous poser, à respirer. Prenez 2 minutes le matin, montre en main vraiment, 2 minutes seulement pour mettre la main sur votre abdomen, l'autre main sur votre plexus solaire, et sur l'inspire, vous gonflez tout ça. Et sur l'expire, vous dégonflez la baudruche. Faites-le parce qu'à mon avis, on est vraiment là-dedans. Maintenant, voilà, on va regarder ce qu'il vous reste à développer pour cet automne et pour que votre âme se sente vraiment à sa place. Qu'est-ce qu'il vous faut apprendre à dominer? La maîtrise des sens. Alors ça, c'est si vous avez peut-être une acquaintance avec la gourmandise, avec le plaisir sexuel, avec peut-être le développement des sens, c'est aussi l'ouïe, l'odorat, vous voyez, le côté instinctif de goûter la vie. Ça, on va vous demander d'y faire très attention. Pourquoi précisément? On va essayer de voir, de comprendre pourquoi. Parce que vos tendances vous ont emmené vers quelque chose qui ne vous purifiait pas, qui vous rendait peut-être impur, non pas pour les autres, bien sûr, mais pour vous-même déjà. Quand je dis impur, je veux dire quand on ne se respecte pas. Vous comprenez bien que c'est pas un jugement de valeur. C'est je ne me respecte pas parce que je ne maîtrise pas mes sens. Donc quelquefois je peux être hyper gourmand, quelquefois je peux être hyper colérique parce que j'ai beaucoup d'émotions, parce que ça parle dans tous les sens. Et ça va être votre challenge pour ce mois ces 3 mois d'automne. Vraiment, ça va vous apprendre le respect pour vous-même. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui vous reste à faire pour cet automne. Vraiment, ça va être important. Apprendre à m'élever vers quoi? Eh bien, vous devez vous élever encore plus vers votre sincérité. Alors là, il n'est pas question de régler ses comptes forcément relationnellement non plus. Mais quand je dis être sincère, c'est quand on dit quelque chose, ou bien vous le dites parce que vous le pensez,
ou alors vous ne dites rien. Ça n'est pas sincère, vous n'avez pas à le dire. Ne vous obligez pas à une fausse sincérité, soyez vrai. Pourquoi ça va être important? Et oui, ça va bien avec, regardez pourquoi, c'est magnifique. Ici, on a l'impression que les choses se perdent parce qu'on veut se montrer sincère alors qu'on ne l'est pas forcément. Et ici, on nous oblige encore, regardez cet œuf, à nous recentrer. Comme c'est étrange, vraiment, c'est la figure de la reconstitution, la reconcentration. Parce qu'il faut être honnête, parce que c'est pas il faut être honnête, c'est que votre âme a besoin, elle vous crie d'être honnête, elle vous crie de ne plus tricher, d'être sain, d'avoir des élans de sincérité vrais. Hein, alors, pourquoi en ce moment, enfin moi je ne le sais pas, bien sûr, c'est votre âme qui sait pourquoi, hein, bien sûr, c'est elle qui a les réponses. Mais vous le verrez autour de vous, en vous, ça va être important. Hein. Que me reste-t-il à renforcer? Eh bien, mes chers chemins de vie 1, que vous soyez n'importe quel signe, hein, mais chemins de vie 1 surtout, c'est l'intuition qui va être ici maintenant, dans ces 3 mois qui viennent, quelque chose d'important à développer pour vous, à renforcer. On nous parle vraiment de renforcer votre intuition, ce qui veut dire que vous avez déjà de l'intuition. Pourquoi c'est important? Parce que cette intuition va vous faire cesser de vous illusionner sur les choses. C'est votre intuition qui va vous faire voir vrai, voir ce qui est faux, pour bien discerner en fait le vrai du faux. C'est grâce à votre intuition. Vous allez développer ce sens très fortement et on vous demande de ne pas mettre ça de côté. Hein. Ça va être très très important. Bah, dites donc, vous avez un super beau tirage, très beau, très prenant. J'ai envie de dire, vous allez être à votre œuvre, hein, vraiment pour faire grimper un peu votre âme d'un grand pas. Voilà mes chers chemins de vie, n'oubliez pas de partager ces vidéos, d'autant que vous les trouverez nulle part. Cet oracle s'appelle l'oracle de l'essence du yoga, que j'adore personnellement. Et je ne sais pas si beaucoup de tarologues travaillent avec ça, mais je trouve ces cartes très très inspirantes. En tout cas pour moi, c'est très parlant. Et j'espère que ça vous aura convenu. Sachez que ces tirages parlent essentiellement de l'âme, évidemment, donc là, on ne peut pas tellement parler de matériel et de relations, mais vraiment, travail avec vous-même, même si les autres sont en face de vous pour vous montrer là où ça va, ou là où ça va moins bien, hein, toujours. Hein. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas de partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez un petit clic sur la cloche également, et puis un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de partager vos impressions dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite un très bel automne 2025.